Moi je m'appelle Timothée Schaer, je suis chargé de mission Trame verte et bleue à l'Anion Trégor Communauté. L'idée de ce poste-là, c'est de veiller à ce que les paysages soient accueillants pour la biodiversité. Je suis lorrain et je suis venu en Bretagne, je suis tombé amoureux pendant un stage dans le cadre de ce projet-là où j'ai parcouru un peu la région et je m'en suis un peu intéressé. Pourquoi LTC s'intéresse au bocage et à la haie? Historiquement, le Trégor, c'est un endroit où le bocage est quand même bien préservé. LTC se positionne plutôt dans la continuité de ce patrimoine. Protéger le bocage, c'est autant protéger le bocage en tant que paysage, c'est-à-dire ce réseau de haies, que de protéger la haie en elle-même, c'est-à-dire avoir des pratiques vertueuses pour l'environnement au niveau de la haie. Et le bocage, c'est un réseau de haies. C'est un paysage qui est caractérisé par un réseau de haies. Une haie, c'est relativement simple. C'est un élément allongé, peu large, 3-4 mètres de large, mais au plus, après c'est un bosquet. Donc c'est un refuge pour quantité d'espèces, d'oiseaux, d'insectes, de petits mammifères. Initialement, c'était LTC qui travaillait avec la Fédération des chasseurs que David Roland représente. Je m'inquiétais de la situation de mon bocage, entre guillemets, des espèces qui autrefois étaient très communes, comme la perdrix grise, comme le lapin de Garenne, comme les grives, étaient en fort déclin. Pour notre structure, qui est la Fédération des chasseurs, eh bien, c'était de pouvoir maintenir un bocage fonctionnel pour l'accueil de la biodiversité et des espèces chassables. C'est dit que dans la mesure où on ne trouve pas l'outil qui va permettre de répondre à nos questions, eh bien, ces outils-là, on va les construire. On a des teintes de vert, depuis du vert très foncé, du vert très clair. Et ici, on est plutôt dans le jaunâtre. On a quelque chose d'ouvert, c'est-à-dire qu'il y a quand même un espace non protégé par les haies qui est relativement important. En fait, ce sont des choses très simples. Il faut arriver à le traduire en termes cartographiques. Après, si vous avez 1h30, je peux vous expliquer dans le détail. Mine de rien, ça, on l'a éprouvé très récemment avec des agriculteurs. Mais cette approche leur parle, c'est-à-dire que derrière, eux, ils visualisent leur bocage, ils visualisent leur paysage. Il y a une acceptation des modalités de gestion qui seront proposées par l'opérateur ou le technicien bocage qui va les faire, nettement améliorées, quoi. Là, Timothée tient une boîte de collection des différentes espèces qu'on est susceptible de trouver dans des haies. Donc selon et leur présence et leur abondance, on va être renseigné sur la qualité écologique de l'habitat dans lequel on les a capturés. David, tu dirais que cette haie, elle est comment? Il faut longer chacune de ces haies pour les décrire. Par rapport à la qualité de cette haie, donc, moi je la jugerais plutôt en très bon état de conservation. On a affaire à une haie sans aucune trouée, ce qui permet aux espèces justement qui ne vont pas aller s'aventurer à l'extérieur de leur habitat, là ça leur permet de se déplacer. Là. Un des gros intérêts de préserver des arbres, c'est qu'on peut s'y abriter. L'idée, c'est vraiment d'aller dans l'action. On a une responsabilité bretonne. Avant tout, on essaie de préserver un patrimoine, une identité de nos paysages, comme on défendrait un vieux bâtiment finalement.